Nous avons besoin d'une anticipation du jour de la venue de notre Seigneur. Aujourd'hui, maintenant, dans l'Église, nous avons besoin de connaître maintenant quelque chose de la signification de cet impact final, de sa présence en majesté et en puissance. Qu'en est-il de tout cela? Un des écrivains qui a consigné cet événement nous dit que Jésus alla sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Luc 9, 29. Et quand il redescendit, la clé qu'il employa pour cette situation désespérée était la clé de la prière. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Certains manuscrits ajoutent, et par le jeûne, Marc 9, 29. Pourquoi devons-nous prier? Quel doit être le fardeau dans notre prière en relation avec cette question de l'impact de cette puissance recouvrée? Si vous avez la moindre appréciation de la pauvre condition de ce monde égaré, de ce besoin désespéré, vous ne contrôlerez pas votre prière. Vous ne régulerez pas votre prière. Vous ne ferez pas de la prière un système légaliste. Vous devez, il faut, et ainsi de suite. Faites ceci, pas cela. Si vous êtes touché comme le Seigneur avait été touché par cette situation et ce besoin, que ce soit dans un individu ou dans un groupe ou dans le monde, dans l'Église entière, la seule chose que vous ferez, mais vous le ferez, c'est de prier. Et vous priez pour demander quoi? Qu'est-ce qui répondra aux besoins, à la situation présente? Qu'est-ce qui aura un impact? Nous avons ici un aspect important. Nous ressentons les besoins, nous sommes conscients des situations, ici et là, dans celui-ci, dans celle-là, dans cet endroit-ci, dans cet autre-là. Et bien sûr, nous prions le Seigneur, lui demandant de faire quelque chose à ce sujet. Oui, nous faisons cela. Mais je crois, et ce ne sera pas faux de le dire, que trop souvent, c'est comme pour les efforts des 9 disciples, rien ne se produit. La chose se maintient, persiste et vous défie. Saisissons bien que le besoin actuel ne soit pas pour cette sorte de prière-là. Non, non, ce n'est pas ça. Ce qui est nécessaire, c'est la prière, qui introduise la majesté et la puissance de Jésus-Christ, qui procède de la puissante perception de sa gloire, de ce qu'il est et de ce qu'il a fait, de là où il est maintenant, et de ce qu'il y fait. C'est ce que nous avons besoin de recouvrer. Nous aurions beaucoup à dire à ce propos, mais reconnaissons-le. Ce qui est primordial, c'est ce secret qui consiste à pouvoir introduire la majesté du Seigneur dans une situation, remettant tout pouvoir entre ses mains. C'est décisif, dynamique, c'est quelque chose qui est suivi d'effet. La chose se réalise. Ne consentirez-vous pas à dire avec moi que c'est de ce secret dont nous avons besoin? Et pour cela, je le répète, nous devons avoir une nouvelle et puissante pénétration dans notre être intérieur de la grandeur du Seigneur Jésus. Nous reconnaissons tous qu'il est grand, et nous chantons combien grand tu es. Nous ne tarissons pas de mots pour parler du Seigneur Jésus dans la gloire, mais il y a bien un grand décalage entre cela et sa présence. C'est là qu'est la tragédie. Et c'est cela le problème et l'explication de notre étonnement. Lui, il est ainsi, mais les situations sont autrement, et ces deux choses ne sont pas reliées. Pourquoi est-ce qu'il a pris ses 3 disciples sur la montagne? Ce n'est pas simplement parce qu'il avait un cœur qui aspirait à la communion, non, non. Il savait qui ils étaient. Il connaissait leur avenir, il connaissait la position que Pierre allait prendre. Et il connaissait le ministère que Jean allait accomplir en allant bien au-delà de la durée de vie de tous les autres. Il les prenait là avec lui, avec un seul objet en vue, afin que, dans les jours à venir, quand il rencontrerait ces situations sur cette terre, dans ce monde, il soit en possession du secret de sa majesté. Et en cela, il devait être un maillon entre lui dans la gloire et la situation de honte et de défaite ici-bas. Est-ce que ce n'est pas cela la vocation de l'Église? Celle d'être son maillon entre le ciel et la terre. D'être un instrument qui affirme que son royaume est au-dessus du royaume de Satan. N'est-ce pas à cela que nous sommes appelés? Si cela n'est pas ainsi, alors je ne sais pas ce que nous faisons ici-bas. Si nous échouons dans cela, nous pouvons cependant nous investir dans 1000 et une choses. Mais l'ennemi se rira bien de nous. Malgré tous nos efforts mis en œuvre et nos ressources dépensées, il tiendra encore le terrain avec pugnacité. Oh, des hommes qui ont vu le roi. Ce fait prit une immense signification dans la vie de ces hommes. Puissions-nous le voir. Mais sachons qu'il y a une préparation pour entrer dans cette voie.
Avant de commencer à prier pour des situations, prions pour une nouvelle vision de la majesté et de la gloire du Seigneur Jésus. C'est alors que rien ne sera impossible. Je crois que c'est ce qui était dans la pensée du Seigneur quand il disait « Si vous avez la foi comme un grain de semence de moutarde », ce n'est pas simplement le fait de croire psychologiquement. Si vous avez saisi la moindre signification de sa majesté, tout est possible. C'est tellement grand.